Bob vous dit toute la vérité sur Ado 97.8 à Paris, 93.1 à Toulouse et sur adofm.fr. Je ne sais pas ce que vous avez décidé de faire ce week-end, mais accordez-moi 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes en tout cas pour aller surfer sur la page Facebook Bob vous dit toute la vérité. Vous allez voir des photos et des vidéos incroyables, et notamment cette vidéo du studio et de l'entité qui squatte la maison. Et pour vous permettre de la visionner, cette entité spectrale, eh bien on a entouré bien sûr l'endroit où ça se passe. C'est juste étonnant. En plus de la voix, il y a l'image maintenant. C'est juste un truc de dingue. Vraiment, n'hésitez surtout pas à y aller. Toute la vérité. Avec Bob. 21h minuit sur Ado. Comme toutes les semaines, je vous propose de découvrir votre vraie personnalité. C'est pour cette raison que je demande à l'un des plus grands mentalistes français d'être à mes côtés. C'est Giorgio. Ça va, mon Giorgio? Salut Bob, bonjour à tous. Bonsoir, pardon à tous. Ça va bien? Pour la voix là, celle qui parle dans le studio. Oui, si on la reconnaît, on gagne quoi? On gagne des CD pas du tout. C'est pas la voix mystère. T'es pas sur énergie ici. Tu vois ce que je veux dire? Alors dis-moi, mon Giorgio, je t'ai demandé de travailler sur 4 questions qu'on va pouvoir dispatcher au fil de l'émission. C'est comment faire pour paraître à l'aise dans une soirée où l'on ne connaît personne. Parce que je sais que c'est vendredi. Souvent on arrive dans une soirée, on n'est pas très à l'aise et on a la sensation que mais alors on est en livre ouvert et que tout se voit. La deuxième question, c'est comment faire pour ne pas se faire prendre quand on a trompé son partenaire. Bravo. Voilà, donc t'arrives chez toi, voilà. Non mais parce que ça arrive. Pour les auditeurs, ces questions, Bob. Tu sais, on peut mettre toujours un coup de canif dans le contrat, mais l'idée c'est peut-être pas de tout foutre en l'air. Voilà. Ouais, c'est vrai. Comment paraître plus instruit qu'on ne l'est, parce que ça aussi je me suis aperçu que Mathieu par exemple il est avec moi et je vois tout de suite qu'il est con. Mais c'est ça, je le regard vide. Qu'il a le regard vide. Donc quand il comprend pas. C'est ça par rapport aussi à la chemise. Voilà. Les chemises comme ça se fait plus depuis 1912. Donc il y a longtemps. Alors voilà, et puis comment annoncer à son mec ou à sa fiancée qu'on l'a trompé sans qu'elle le prenne trop mal. Voilà, là aussi, donc vous allez découvrir tout cela. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Mais tu sais, je suis pas le seul quand même à comprendre que la vie entre hommes et femmes est difficile. Alors, vous pouvez également nous envoyer vos photos de face de profil pour avoir la vraie personnalité, la vôtre, grâce à Giorgio le mentaliste, 3628 vous dites Ado si vous voulez directement lui parler, ou alors bob@adofm.fr. Assis est avec nous, Assis Matam, on peut l'appeler Assis. Bonsoir Assis. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. T'as quel age Assis? Bientôt 27 ans. Bientôt 27 ans. Marié, fiancé, les enfants, des poissons rouges, des chiens, des chats? Pas de chat, pas de chien, pas marié. Pas marié. Un petit ami, un fiancé? Rien du tout. Oh là là. Est-ce que t'en veux? Il y a quelqu'un. Bon, écoute, on va transmettre le message. Alors, Giorgio, on a transmis ta photo à Giorgio. Alors déjà, j'aimerais bien savoir comment tu te vois. Tu sais, on demande ça quand même pour voir si tu es dans l'exactitude. Comment tu te vois assis, toi? Ah, mais j'ai du mal à me caractériser moi-même, en fait. Ah bon? Bah oui. Je me vois comme quelqu'un... on me dit être sympathique, souriante, généreuse. Sympathique, souriante et généreuse. Mon Giorgio, est-ce qu'elle a tapé... Et comment, pardon, têtu? Têtu. Ah ouais, ça c'est le meilleur pour la fin. D'accord. Il y a deux personnalités. Bonsoir Assis. Bonsoir. Il y a 2 personnalités en toi, c'est flagrant, c'est même, je me suis même demandé si c'était les mêmes photos. Il y a vraiment 2 personnalités. Donc t'as la personnalité comme tu l'as dit, sympa, machin, etc., souriante, communicante, etc. Et puis il y a la personnalité qui est une personnalité très très forte en toi, où tu sais ce que tu veux, enfin surtout tu sais ce que tu veux pas, et un petit côté intransigeant, c'est-à-dire vraiment un côté où tu ne laisses aucune chance aux gens de s'exprimer à partir du moment où tu as décidé qu'ils avaient franchi la barrière, ou ils avaient franchi la ligne rouge, etc. Donc il y a un petit côté quand même très impitoyable en toi, que je note, que je sens, et c'est peut-être ce petit côté impitoyable qui fait en sorte qu'aujourd'hui tu recherches le grand amour, ou t'es pas entièrement satisfaite dans ta vie. Ouais, elle l'a pas trouvé. Ouais, si elle l'a pas trouvé, ça m'étonnerait pas, c'est parce qu'elle est vraiment impitoyable. Est-ce que ce mot impitoyable est trop fort pour toi, Assis? Bah oui, quand même. Non, tu es dur en affaires amoureuses, hein, c'est ça? Voilà, d'accord, je comprends bien. Vraiment, je peux pas, tu vois, moi je dis des choses telles que je les ressens. Vraiment, je te vois avec une discussion unilatérale, c'est-à-dire tu ne laisses pas aux gens, si tu veux, le loisir de se développer. Très manichéenne comme vision, c'est-à-dire tu aimes ou tu détestes. Et ce petit côté un petit peu intransigeant, c'est quelque chose qui peut jouer des tours, parce qu'il y a des personnes qui peuvent se dévoiler, être quelque part des perles, mais qui sont un petit peu difficiles à trouver. Je suis pas si dur que ça. Sur les photos, sur la deuxième photo, si. Sur la photo, moi je demande des photos de face et de profil. Là, c'est un 3/4. Mais sur la photo de 3/4, moi je te vois vraiment très
très très sévère quoi avec les autres. Sur ton jugement, hein, bien évidemment, je parle. Bien sûr. Alors après, encore une fois, moi je te dis ce que je pense et ce que je ressens. Ça veut pas dire que je suis dans le vrai. Apparemment, je ne le suis pas. Je vais quand même continuer parce que. Non, mais c'est vrai que je peux être assez à cheval sur certaines choses. Ah, voilà, on y vient quand même. Moi, tu sais, c'est ce que je vais te dire, Assis, c'est ce que je dis à tous les futurs auditeurs qui vont nous envoyer des photos. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez, vous pouvez me dire c'est pas vrai. À partir du moment où si je le sens, c'est parce qu'il y a quelque chose par rapport à ça. La seule chose que je te demande, Assis, c'est que t'es une personne super sympa, etc. Mais en fait, ouvre-toi déjà, ouvre ton cœur, hein, parce que sinon. Non, elle s'ouvre, elle est communicante, etc. C'est juste que des fois, elle est un petit peu psychorigide et quand elle a décidé quelque chose, elle veut pas laisser les choses se développer. Moi, je te demande juste de mettre un petit peu d'eau dans ton vin et de laisser une deuxième chance à des personnes qui auraient pu t'embêter un petit peu, t'ennuyer, etc. Ne sois pas aussi catégorique, aussi tranché dans tes décisions. Laisse les choses revenir avec le sac et le ressac. Et puis, tu verras que tu vas être surprise et que tu auras des bonnes surprises. Voilà, si. Ok, si. D'accord. Eh ben voilà. Merci. En tout cas, j'espère que tu nous écoutes souvent et continue à le faire. Ah bah oui, bien sûr. Allez, je t'embrasse. Ciao. Salut, Au revoir. Passez à l'antenne. Appelez Bob au 36 28 et dites ado. Vincent est avec nous, on va l'avoir dans une poignée de secondes. Mon Giorgio. Alors la première question que je t'ai posée et sur laquelle je voulais que tu travailles, c'est comment faire pour paraître à l'aise dans une soirée où on ne connaît personne. C'est vendredi soir, beaucoup de gens vont sortir, que ce soit ce soir ou demain. Et souvent on est invité chez les gens, on n'est pas très à l'aise. Comment faire pour paraître vraiment à l'aise, quoi? Genre décontracté, tout va bien pour moi. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est ne pas s'excuser de demander pardon. D'accord? Vous vous mettez pas dans un petit coin, vous mettez pas les mains dans les poches, surtout pas. Vous vous asseyez pas dans un petit coin. Mettez-vous un axe central. Si vous avez bien évidemment envie de lier connaissance, vous mettez sur un axe central. Essayez d'être sur un côté un petit peu surplombant. Si par exemple tout le monde est assis, restez debout. D'accord? Ouais. Pourtant, généralement, quand on n'est pas à l'aise, on a tendance à se bloquer. Justement. Le but, en fait, c'est d'arriver à nouer des relations, des contacts. Donc, vous restez debout. Et puis, le premier axe, c'est rendez service. Faites passer les cacahuètes, servez le vin, etc. Vous allez. Tu vois, Mathieu, les garde pas pour toi. Hein. Voilà, Mathieu, c'est pour ça qu'il est tout seul, tu vois. Voilà. Donc l'axe central, soyez toujours, même quand on vous raconte n'importe quoi, vous souriez, d'accord? Parce qu'on dit oh là là, ça a l'air vachement drôle ce qu'on raconte à ce mec, etc. Et puis voilà, encore une fois, je le répète, les mains dans les poches, ce sont des personnes qui envoient des signaux de malaise, de mal-être. Ne baillez pas non plus. Hein, ça veut dire que vous vous ennuyez en soirée. Bah oui, c'est sûr. Voilà, exactement. Et puis voilà, rendez service, allez voir la maîtresse de maison, essayez de faire le service. Soyez avenant, quoi. Voilà, vous allez avoir un paramètre important, on va se dire, tiens, le mec il fait des trucs et tout, qui est-ce? Et après on va se renseigner sur vous. Et à vous de louer, voilà. De lier connaissance. Bon. Attention, pas trop servir parce qu'on va vous prendre pour un serveur quand même après. Hein. Merci monsieur. Bob, vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado. Salut mon Vincent, comment ça va? Bah ça va très bien et toi? Oui, très très bien. Vincent, t'as quel âge et tu nous appelles d'où? Ah moi j'ai 20 ans et j'appelle de Versailles. De Versailles. Tu es fidèle auditeur? Oui, fidèle auditeur et fidèle réactionnaire sur Facebook. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que tu réagis beaucoup et ça nous fait plaisir. Vincent, alors on a donné ta photo à Giorgio. Comment tu te vois toi mon Vincent? Alors je me vois comme quelqu'un de très avenant, un peu trop de temps en temps. Je vais plutôt vers les gens. Je peux être un peu sec de temps en temps, mais il y a toujours un fond, un fond émotionnel en fait derrière. D'accord. Mais après, ça peut ressortir un peu négatif aussi ce côté-là. D'accord. Puis bon, j'ai mais quelques petits défauts aussi. D'accord. Alors, on montre la photo de Vincent. La caméra est là, mon grand. Là. Non, on l'a mis sur l'autre ordinateur. Ah bon, d'accord. Vous avez changé. Vous voyez les pistes, en fait. Ouais, donc, voilà. Ça fait des petits pièges. Donc, on a montré ta photo en streaming parce que je vous rappelle que l'émission est visible sur la page Facebook d'Ado. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? T'as vu comment il se voit? Comment est-il vraiment, Vincent? C'est un sanguin, Vincent. C'est un sanguin. C'est quelqu'un de très généreux qui est toujours dans l'excès. C'est toujours trop avec Vincent, toujours trop pas bien ou trop bien ou trop amoureux ou trop énervé, trop vénère. C'est un bagarreur. T'es un bagarreur. Ah bon? Ouais, c'est un profil de bagarreur. Alors bagarreur, il y a le bon côté bagarreur, il y a le côté qui veut réussir, et puis le côté un peu sanguin, un peu énervé et trop énervé même, qui peut s'entêter ou partir en cacahuète, monter très vite dans les tours. N'est-ce pas, Vincent?
C'est exactement ça, ouais. Voilà. Alors, l'avantage de ce mec, enfin l'avantage de Vincent, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment une générosité à fleur de peau. C'est quelqu'un qui va tout faire pour les gens, pour aider les gens. Donc ça, j'adore. Il a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Et puis c'est quelqu'un d'intelligent. Donc si tu es aussi intelligent que j'ai l'impression de le penser, Vincent, il va falloir que tu fasses un métier où tu rends service aux gens, parce que la seule chose qui t'énerve, enfin ce qui t'énerve le plus, c'est quand tu rends service aux gens et que les gens ne te renvoient pas l'ascenseur ou ne te remercient pas. Alors oublie ça. Tu fais le côté, tu fais les choses pour toi, pour te faire plaisir à toi. N'attends aucun remerciement et tu vas évoluer. Tu vas monter très très vite et ça va te permettre de prendre un petit peu de recul par rapport à tous ces cons en fait qui t'énervent au quotidien, que ça soit en voiture, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien. Voilà. C'est impressionnant, ouais. C'est impressionnant parce que c'est exactement ça, oui. C'est vrai que de le voir comme ça. Bah, ce qui est surtout impressionnant, Vincent, c'est que les gens te voient comme ça. Oui. Tu vois, voilà, c'est ça qui est fou, c'est que nous, on a la sensation de donner une image et c'est pas forcément celle qui est reçue par les autres. D'accord ? Ouais. Bon, et voilà, maintenant que tu sais ça, t'es armé, donc il faut évoluer, ok ? Ouais, il faut que j'applique tout ça là, mais ça va le faire, puis ça me permet de donner un petit coup de pouce, ça va être sympa. Ah ben voilà. Bah fais écoute, les choses pour toi, pour faire plaisir à toi-même, et puis c'est le principal. Ok. Ouais, ok. Merci mon Vincent, super. ciao. Toute la vérité. Avec Bob. 21h minuit sur Ado. 36-28 Ado, il est 23h16. L'heure tourne, vous avez 3 quarts d'heure encore pour être aux mains de Giorgio, notre mentaliste. Dans un instant, une deuxième question sur laquelle je t'ai fait travailler. Comment faire pour ne pas se faire prendre quand on a trompé son partenaire ? Malheureusement, ça arrive, des coups de canif dans le contrat, je le dis souvent. Et j'ai appris que 20% des gens en France, et des femmes, 20% des femmes trompaient également leur mec. C'est quand même hallucinant. J'ai été scotché. Donc il y a 2 femmes ici, il y en a une d'ailleurs qui a trompé son mec. Donc j'ai dit ça. Une qui a trompé son mec, laquelle ? Voilà. Quoi qu'il en soit, on marque une pause, on se retrouve dans un instant. Il est 23h17, faut y aller maintenant. Allez. Ceux qui l'aiment l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui en ont peur l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Bob est sur Ado. Oui, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, je vous sais de plus en plus nombreux à nous rejoindre tous les soirs entre 21h et minuit. C'est normal, je vous offre la seule et unique émission de radio quotidienne sur le paranormal avec Giorgio qui est notre invité, comme une fois par semaine. Il est venu avec son chien. Ça, c'est le truc le plus paranormal que j'ai vu sur Terre. Donc c'est quand même incroyable. C'est un croisement. Voilà, c'est un croisement de chiens, je sais pas. Il a une tête, ton chien, il a toujours la langue comme ça. C'est un chien trisomique. Ouais, c'est un chien, c'est incroyable, c'est pas gentil pour son chien. Voilà, en tout cas, nous sommes donc là pour vous. Vous pouvez nous dire ce que vous voulez. En tout cas, vous avez un problème avec votre personnalité. En tout cas, vous voyez d'une certaine façon. Eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer votre photo sur bob@adofm.fr et Giorgio vous dira comment vous êtes véritablement. On va accueillir dans une poignée de secondes Elisabeth. On t'a donné sa photo, mais avant cela, la deuxième question sur laquelle je t'ai demandé de travailler, c'est comment faire pour ne pas se faire prendre quand on a trompé son partenaire, parce que généralement, on dit souvent d'ailleurs que les femmes arrivent plus à brouiller les pistes que les hommes. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai, parce qu'il y a un adage qui dit qu'il y a plein de mecs qui se vantent de choses qui n'existent pas, et il y a plein de femmes qui taisent des choses qu'elles ont faites avec des hommes. Donc tu vois, en fait, si tu veux, c'est vraiment une inversion des pôles. Les mecs vont se vanter, machin, etc. Les femmes, elles font des choses, mais elles le gardent pour elles. Alors, avant d'essayer de cacher à son partenaire que vous l'avez trompé, moi, ce que je vous conseille, et malheureusement, je vais être radié de l'ordre des mentalistes à cause de cette question, c'est de faire ce qu'on appelle l'ancrage. C'est une technique, c'est-à-dire que vous définissez ce que vous voulez faire croire à votre partenaire. D'accord ? Tout à l'heure, on va parler de si on s'est fait choper, comment l'annoncer à sa femme. Là, je vous dis, le mieux pour ne pas se faire attraper, c'est un ancrage. Un ancrage, c'est quelque chose que vous allez répéter. Au début, ça va être très vrai. Après, ça va être complètement faux. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, moi, le vendredi soir, vous allez au bowling avec vos potes. Vous amenez bien votre copine. Le deuxième vendredi, vous y allez aussi, vous envoyez des photos, etc., etc. Elle s'est bien fait chier, faut bien qu'elle se fasse chier, etc. Et puis la troisième fois, elle a pas envie de revenir. Voilà, c'est un ancrage. C'est un ancrage. C'est mal. C'est la grande manip. Ah oui, mais en fait c'est ça. Si tu veux, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que c'est un petit peu de vérité dans beaucoup de mensonges. Et si vous avez envie de manipuler votre partenaire, ce que je vous déconseille, parce que de toute manière, un jour ou l'autre, la vérité se fait jour. Bien sûr. Eh ben c'est ça, c'est d'ancrer quelque chose. Alors après, si vous avez des séminaires, etc., parce que séminaire, c'est catastrophique. Ça, pour le couple, c'est une catastrophe. Parce que les mecs, ils s'ennuient, etc. Donc ils sont attaqués. Voilà. Mais si vous voulez affronter encore une fois le regard de votre partenaire, c'est ce que je dis, c'est ce que j'en ai déjà expliqué ici. Il faut pas cligner des yeux pour les femmes. Est-ce que tu as trompé ton copain ? Réponds-moi.
Non, elle l'a pas trompé. Il y a une jeune fille qui est là, qui est venue nous voir ce soir. Donc en plus elle est dans les bras de son copain. Donc imagine si elle avait cligné des yeux. Voilà. Alors elle n'a pas trompé son copain, par contre elle a envie de le tromper. Donc ça va pas tarder à tomber. Mais on peut pas dire avec qui, c'est une personne qui est dans la salle ici. Et il s'appelle comment ton copain? Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Viens là, viens ici. En plaisante, il rigole plus. Non mais venez tous les deux, parce que c'est là qu'on voit. Alors vos prénoms. Ton prénom c'est quoi? Vas-y, on va ouvrir le micro. Et ils sont venus, vous avez bien fait. Alban. Et ta copine s'appelle comment? Sabrina. Donc t'as bien fait de venir, Alban, finalement. Tu vois, au moins tu sais. Voilà, tu regrettes pas. Merci Alban d'être venu. Tu vas on te laisser maintenant. Enfin, tu vas nous laisser. Tu peux nous la laisser, quoi. Je vais dire à un moment donné. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Non. De combien de temps? Ça fait quoi? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines? Ça fait presque 3 semaines. 3 semaines. Ah là, c'est le début, là, c'est bien. Ça arrête pas. Non, mais elle a pas envie de le trouver. Maintenant, attends 2-3 ans, tu verras. Ça va changer. Bon, bah écoute, en tout cas, vous avez bien fait de venir. Alors, peut-être que on s'en servira peut-être comme cobaye pour tes expériences tout à l'heure. Ouais, ça serait bien parce que ils sont venus exprès pour toi, quand même. Ils voulaient voir un mentaliste et voir comment tu travaillais. Ah, mais ils sont pas déçus. Bah non, ils sont pas déçus. Pour passer à l'antenne. Appelez Bob au 3628 et dites ado. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Comment ça va Elisabeth? Ça va bien, comme d'habitude, je sors du boulot. Bon, tu sors du travail et je sais que tu nous écoutes souvent quand tu sors du travail. Alors Elisabeth, on a donné ta photo à Giorgio qui va peut-être la monter à la caméra parce que l'émission est visible en streaming sur la page Facebook d'Ado. Voilà, tu es donc, pour ceux qui n'ont pas les images, dans un caban, droite, le sourire. Tu te vois comment Elisabeth, toi? Très sensible, je sais pas trop quoi. Sensible? Ouais. Timide un peu? Oui, ça dépend. D'accord. Timide un peu et sensible. Alors, Giorgio, toi qui as la photo d'Elisabeth sous les yeux, qu'est-ce que tu peux lui dire? J'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui est amusant. C'est quelqu'un qui aime bien rigoler, qui aime bien s'amuser, qui aime bien faire rire aussi. Ah. Elle aime bien distraire les gens autour d'elle, n'est-ce pas Elisabeth? Oui, un peu, oui. Un petit peu beaucoup. Alors Elisabeth, en fait, si tu veux, l'humour c'est bien, c'est une manière de se défausser un peu de pas mal de choses. Ce que je t'incite à faire, Elisabeth, je remonte encore une fois ta photo, c'est des gens comme toi, c'est affronter la réalité en face. T'es pas une peureuse, t'es pas une peureuse, etc. Mais t'aimes bien de temps en temps enjoliver la vérité, enjoliver ta vie, enjoliver la vie des autres, etc. C'est quelque chose qui est en toi, qui est inné en toi. Je pense que tu t'es pas bien défini encore sexuellement. Sexuellement, je pense que tu es en train d'osciller. Voilà, je sais pas quel âge tu as. 25 ans. 25 ans. Je pense que tu t'es pas encore bien défini sexuellement. Est-ce que tu as des fantasmes? Est-ce que tu as des envies? Est-ce que tu as des choses cachées que tu n'oses pas avouer? Non. Non, elle n'ose pas l'avouer, normal. Voilà. Donc, tu penses que sexuellement tu es bien défini? Tu sais que tu aimes les hommes? Oui. Finalement, c'est bien parce que tu arrives ici, t'es hétéro, tu finis lesbienne. Donc voilà, donc ça c'est super cool. Moi je pense, Elisabeth, en fait, qu'il y a eu un truc, je sais pas, peut-être quand tu étais plus jeune, il y a eu quelque chose qui a fait en sorte que d'ici quelques temps, tu vas te remettre en question. Je sais pas, encore une fois, j'hésite beaucoup. T'es pas en couple, c'est ça, elle est célibataire, Elisabeth. Ouais, je crois. Non, je suis en couple. Ah, d'accord. Oui. Ça se passe bien? Oui, tout se passe bien. Bon, ok. Bon, alors on va passer sur un autre sujet. Je pense, Elisabeth. C'est son copain, il va pouvoir faire des photos, ça va être sympa. Elisabeth. Je pense, Elisabeth, que en fait, si tu veux, il y a un trait d'humour chez toi qui est caractéristique d'un mal-être. Ah bon? Ouais. Il y a quelque chose chez Elisabeth qui m'embête. J'arrive pas à définir ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est, mais j'ai pas envie d'en parler. Je vais dire, je suis prête à tout entendre. Je pense qu'en fait, il faut que tu parles avec ton copain. Il faut que tu lui dises vraiment ce que t'as sur le cœur et ce que t'as envie, ce que t'attends de lui, ce que tu as envie, parce qu'en fait, si tu veux, par rapport au censeur et par rapport au côté sensoriel que je trouve, pour moi, tu es dans la dissimulation. Voilà, je sais que tu vas me dire non parce que c'est pas quelque chose qui fait plaisir à entendre. En même temps, je suis là pour dire ce que je ressens. Je pense que tu n'es pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que tu dissimules des choses consciemment? Pour moi, et voilà. Comment? J'ai pas entendu. J'ai dit que des fois, oui, je garde des choses pour moi. Ne garde pas ces choses, Elisabeth. Ne garde pas ces choses parce que tu te rends pas service à toi, tu rends pas service à ton couple, tu rends pas Parle. T'as beaucoup de choses sur le cœur. Je sais pas si c'est dû par rapport à ton enfance, on n'est pas là pour en parler, mais il y a quelque chose que tu as sur le cœur.
cette chose de temps en temps t'essayes d'en parler, t'essayes de l'extérioriser avec de l'humour, avec des petits traits de répartie, etc. Moi, je voudrais que tu fasses une vraie thérapie par rapport à ça, que t'en parles avec ton pote, que t'en parles avec ton copain, ton fiancé, ton mari, je sais pas, et que tu déballes tout ce que t'as sur le cœur. Alors évidemment, ça se fait petit à petit, ça se fait pas tout d'un coup, mais prépare-le, fais comme on a dit tout à l'heure un ancrage, tu lui dis écoute, j'ai des choses à te dire, c'est des choses très importantes, et j'aimerais bien que tu sois toi-même. J'aimerais bien que tu sois vraiment toi-même parce que tu as beaucoup de choses à dire et c'est des choses qui sont intéressantes. En tout cas pour le couple, pour ton couple, si t'as envie que ça dure. D'accord. Bon, de toute façon, je vais te dire un truc, Elisabeth, parler, ça peut pas faire de mal, hein. Ah non, mais bien sûr. Ok. Oui, je sais. Voilà, donc il faut parler, il faut dire les choses parce que souvent après on regrette de ne pas avoir dit les choses. Oui, souvent. Ouais, voilà. Souvent, donc souvent. tu vois. Est-ce que ça te parle, Elisabeth, que je viens de te dire? Oui, ça me parle un peu. C'est dans ma nature, donc voilà. C'est vrai qu'il y a des choses que je dis pas et voilà quoi. Il faut parfois les dire. Mais il faut les dire si tu veux passer un stade, si tu veux passer un palier, il faut que tu les dises. Ouais, des fois c'est pas évident quand la personne est vraiment sensible et. Mais si tu tiens à ton couple pour en parler, parce que d'ici 5 ans, ça va devenir insurmontable pour toi. Ça va vraiment être très très dur à tout dissimuler, à tout garder pour toi. Voilà. Ouais, c'est sûr. Ok. C'est sûr. Bon. Bah écoute, en tout cas, Elisabeth, merci d'avoir pris la peine de nous appeler ce soir. C'est pas facile en plus, quand même, de venir s'exposer comme ça et puis d'apprendre des choses. Parce que lui, en fait, Elisabeth, il triche pas. Il regarde ton visage et il te dit ce qu'il ressent. Donc c'est sans détour et sans compassion. En tout cas, merci infiniment. Puis à très bientôt et je t'embrasse. Et reste-nous fidèles, hein. Toujours. Allez, je vous embrasse tous. Bisous. Tous les soirs, 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Oui, alors, bien sûr, beaucoup de filles ce soir comme d'habitude, sur Ado. Vous voulez en savoir plus sur vous, 3628, vous dites Ado, ou alors vous m'envoyez surtout vos photos de face ou de profil sur bob@adofm.fr. Un garçon est avec nous. Et salut Guillaume. Salut Bob. Comment ça va? Ça va? Moi, nickel. Bon, Guillaume, tu as quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans, et tu nous appelles d'où, toi? De Versailles. Alors, c'est le deuxième Versailles, je crois, qu'on a de ce soir. Ouais, j'ai entendu ça, Versailles est en... Salut Guillaume. Mathieu, toi quand tu mens, ça se voit mais comme le nez au milieu de la figure. Il n'avait pas du tout noté que tu étais le deuxième Marseillais, Guillaume. Mais c'est pas grave, c'est Mathieu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a tous notre boulet. Il faut porter sa croix. Bon, voilà. Guillaume, dans un instant, je vais te demander, tiens, avant de la pause musicale, comment tu te vois toi et comment te voit Giorgio le mentaliste? Comment tu te vois toi? Oh, c'est dur. Je pense quelqu'un de très très timide. Timide? Ouais, et au niveau sentiment, je suis un grand romantique. Romantique? Très coincé avec les filles, vraiment un peu le stéréotype du timide. D'accord, coincé avec les filles. Mais t'es en couple, Guillaume? Non, malheureusement non. Bon, écoute, tu sais quoi? On marque une pause, on se retrouve dans un instant. Qu'est-ce qu'on écoute? Et puis on aura Guillaume et sa vraie personnalité avec Giorgio, notre mentaliste ce soir. Et là-bas, on va écouter Eminem avec Lose Yourself. Vous êtes sur Ado. Si vous voulez participer à l'émission et vous faire décrypter le visage par Giorgio, vous nous envoyez un mail à bob@adofm.fr. Dans un instant, je voulais dire que Giorgio allait tenter une aventure incroyable, un phénomène paranormal. Regarde-moi quand je parle. C'est le seul réalisateur qui regarde pas son animateur. C'est fantastique. Il va falloir que je lui envoie un fax, un truc comme ça ou des messages. La première émission radio paranormale. Bob vous dit toute la vérité sur Ado. Oui, et je le rappelle encore une fois, dans les jours qui viennent, j'aimerais vous proposer une émission sur les jumeaux et cette filiation presque surnaturelle qu'il y a entre ces personnes qui vivent des trucs complètement dingues, à savoir qu'ils n'ont même pas besoin de se parler pour se comprendre, ils vivent parfois des choses à l'identique, à des centaines de kilomètres, il y en a un qui se blesse, l'autre sur la douleur, etc. Donc cette filiation télépathique, j'aimerais bien qu'on puisse en parler. Pour cela, il vous suffit, si vous êtes jumeaux, si vous avez un frère ou une sœur jumelle, il vous suffit de me laisser vos coordonnées sur bob@adofm.fr. Toute la vérité. Avec Bob. 21h minuit sur Ado. Giorgio le mentaliste est là comme nous le faisons à chaque fois, une fois par semaine. Il vous permet d'en savoir plus sur vous. Et nous sommes avec Guillaume. Guillaume, tu nous disais il y a quelques instants avant Eminem que tu étais timide, romantique, un peu coincé, c'est ça? Ouais, grosso modo c'est ça, ouais. Bon, alors on va demander à Giorgio ce que lui voit en fonction de la photo que tu as pu envoyer. Bonsoir Guillaume. Salut Giorgio. Est-ce que tu as eu une enfance surprotégée? Est-ce que tu étais le petit dernier d'une famille? Est-ce que tes parents t'ont surprotégé? Non, je suis l'aîné d'une famille de 2. D'accord. Et tu as eu une enfance facile? Très facile même? Je veux dire, tes parents t'ont protégé? C'était super couverts, protecteurs?
Très facile, je sais pas, mais bon, j'ai absolument pas à me plaindre, ça c'est sûr. D'accord. Okay. J'ai absolument pas à me plaindre. Je pense que Guillaume, c'est quelqu'un qui est toujours là pour les autres, qui est toujours là pour rendre service aux autres. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, tu manques un petit peu de crédit par rapport peut-être aux filles, parce que tu te l'accordes pas à toi-même. Donc comme tu le disais tout à l'heure, t'es un peu timide. Moi je pense que t'as besoin de t'affirmer un petit peu et d'arrêter d'être le gentil garçon, celui qui rend service à tout le monde, celui qui fait plaisir, celui qui suit, qui est toujours là pour aider, aiguiller. Bon, t'aimes bien le groupe, hein, ça c'est clair que t'es pas t'es un collectif. Est-ce que Elisabeth c'est ta copine? Pas du tout, non. Pas du tout, c'est vrai? J'aimerais bien, mais non. D'accord. C'est très drôle parce que vous avez au moins un point en commun. Vous aimez tous les deux les mêmes statuettes, des statuettes de Jazzman. Donc la chance d'avoir la même statuette sur les deux photos différentes, c'est quand même rigolo, quoi. Énorme. Ah ouais, c'est marrant, hein. Voilà, donc excellent. Un point commun. Ah ouais, c'est plus qu'un point commun. Donc je sais pas où t'as acheté cette statuette, Guillaume? Une statuette. Ouais. Et derrière toi? Derrière toi, il y a une statuette de Jazzman. Je me souviens pas. Oui, attends, je redécide juste. Non, en fait, c'est pas la mienne. Comme j'ai pris la photo chez moi, ça doit être à mes parents. D'accord. Par rapport à son relationnel avec les filles, moi, je te vois, en tout cas, j'y connais rien, mais je te vois vachement triste, en fait, sur la photo. Non, il est pas triste. Ça fait pas plaisir aux filles, hein, quand même. Ça fait, il faut toujours c'est un peu comme. Non, il est pas triste du tout. Ah bon? Non, sur la photo, oui, il fait triste, mais il est pas triste du tout. C'est quelqu'un qui aime bien s'amuser, qui aime bien s'éclater, qui sort, qui est le premier à sortir, à aller avec ses potes, etc. Le mec, il est de toutes les fêtes, donc il est pas triste sur la photo. Oui, il est triste, mais c'est pas quelqu'un de triste. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il s'affirme. Il faut pas qu'il se fasse malmener, machin, etc. Il faut qu'il s'affirme. Il faut qu'il soit soi-même. Prends les rênes, quoi. Voilà. Si on te vanne, tu vannes. Tu te laisses pas faire. Et puis, ça va venir petit à petit. C'est un exercice qui va se mettre en place petit à petit. Et tu vas devenir de moins en moins timide. Puis tu vas voir, une vanne mauvaise, deux vannes mauvaises, la troisième elle est bonne, hein. Ça dépend. Ça marche, non, ça marche à chaque fois. À un moment donné, il faut pratiquer. C'est comme le vélo, tu vois. Bon, je devrais avoir des bonnes vannes maintenant. Ben voilà, parce que tu vois, Mathieu pratique pas souvent. C'est pas une sur trois. Hein. Tu vois, écoute, en tout cas, Guillaume, merci d'avoir appelé, de nous avoir envoyé ta photo, puis à bientôt. Salut. À bientôt, Bob. Ciao. Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado. La troisième question, je vous rappelle que Giorgio va tenter un phénomène paranormal. Ce sera avant minuit, ce sera visible en streaming. Il paraît que le streaming marche pas très bien, c'est ce que me disait Lucie, là, je crois, sur la page Facebook d'Ado, de toute la vérité, je ne sais plus. Ça marche pas très bien, donc voilà, c'est la connexion. Peut-être cliquer sur commencer la diffusion, ça va peut-être aider. Ah ouais. Parce que je crois que voilà. Voilà, donc Mathieu, encore une fois, il en a fait. Ce soir, Mathieu, c'est un perfect. Mais tu sais qu'il les collectionne, hein, quand même. Hein, donc voilà. Donc les gens chez eux ont foutu en l'air leur appareil. Ils ont viré la box, ils ont tout viré, mais en disant ça marche pas. Maintenant, ils ont résilié leur abonnement. Et c'est Mathieu, en fait, qui avait pas appuyé sur. Là, j'ai mis un lien sur Facebook. Maintenant, vous pouvez y aller et regarder. Bravo. Voilà. Dis-moi. C'est bien cadré, hein. Nouvelle question. Bravo, Mathieu. Tu cadres bien. Giorgio, nouvelle question concernant la personnalité. Comment faire pour paraître plus instruit qu'on ne l'est? Beaucoup de gens, tu sais, se sentent mal à l'aise en société. Parfois, t'arrives au beau milieu d'une discussion, et c'est souvent d'ailleurs quand t'es pas très à l'aise dans la discussion que tu en sors une, qui fait qu'à un moment donné, tu passes vraiment pour un con. Alors comment faire pour paraître plus intelligent? Alors, paraître plus intelligent, si vous n'êtes pas cultivé, vous n'allez pas le devenir du jour au lendemain. Il y a des petites applications qui sont marrantes sur iPhone. Je sais pas si on peut en parler. Moi, j'aime bien. C'est Se coucher moins bête. J'adore. C'est plein de petites anecdotes. Vous avez des magazines qui sont tout bêtes, comme par exemple Ça m'intéresse, des choses comme ça. C'est des petits articles qui sont très drôles, avec des petites anecdotes. Ça, en fait, ça va nourrir votre culture. Maintenant, si vous êtes complètement perdu dans le débat. Si le mec vous parle de choses que vous ne connaissez pas, vous faites la technique des psychos. C'est-à-dire qu'en fait, le mec parle, vous reprenez son dernier mot. Je sais pas, par exemple, tu me dis hier soir j'ai regardé la télé. Ah, la télé, j'ai regardé ça. Parce qu'en fait, les gens sont toujours ça va relancer en fait la discussion. Exactement. Ils vont lancer la discussion, et puis laissez-les parler, parce que vous allez voir à quel point les gens aiment s'écouter parler. Ça, c'est quand vous êtes vraiment en détresse. Sinon, si vous connaissez des petits sujets des sujets insolites, si vous avez envie de connaître des sujets insolites, je vous invite à écouter cette émission de Bob qui, à mon avis... Non, mais c'est surtout qu'il y a un truc aussi qui est incroyable, c'est que quand on est dans la discussion, on peut la diriger, la discussion. Si tu peux diriger la discussion. Vous changez de discussion, tout simplement. C'est très facile à faire. Mais physiquement, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que ça se voit pas? Parce que ça se voit souvent quand la personne est perdue. Faut pas mettre les mains sur les hanches. Quand vous mettez les mains sur les hanches, c'est que ça vous intéresse pas. Faut pas comme ça se dandiner de droite à gauche, parce qu'on voit que faut pas mettre les mains sous les cuisses, parce que ça veut dire que vous êtes perdu aussi. Voilà. Mais ça, c'est des Sabrina qui est avec nous, elle a bien fait de venir ce soir. Elle est venue te voir. Là, elle fait tout ce qu'il faut pas
pas faire, hein, donc Sabrina, c'est bien. Pour poser et aiguiller le débat, il faut juste poser des questions sur les derniers mots de la phrase. Vous allez voir à quel point vous avez une force de direction. C'est pas con ça, c'est très bien ça. Bah voilà, donc il faut toujours être dans l'écoute aussi, hein. C'est vrai que c'est très important, écoutez bien ce qu'on vous dit pour pouvoir réagir. Réagir, oui. Toute la vérité. Avec Bob. 21h minuit sur Ado. Mathilde est là. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Comment ça va Mathilde? Ça va très bien, et vous? Oui, très très bien. Mathilde, quel âge as-tu? J'ai 21 ans. 21 ans. Toute jeune, dis-moi ma Mathilde. Et tu nous appelles d'où? J'appelle de 94. 94, d'accord. Voilà, de Choisy-le-Roi. D'accord. Et tu te perçois comment toi Mathilde? Dynamique, fraîche. Dynamique, fraîche. Non, ça va. She's fresh. Donc, voilà. Et ouverte? Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Mathilde? Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Tu dois être intéressée par les arts, le côté artistique, la mode, tout ce qui est représentation. Tu veux être comédienne? Non. Non? Tu veux pas être actrice? Je sais pas ce que je veux faire. Tu veux pas travailler dans la mode? Tu veux pas être dans la représentation? En fait, j'ai pris une voie qui me plaît pas du tout. En fait, que je viens de me rendre compte qui me correspond pas du tout, et je souhaite changer, mais je sais pas trop dans quoi encore. D'accord. Moi, je te parle justement de mode, de cinéma, de représentation, de casting, de choses comme ça. Peut-être que tu chantes. T'es une artiste. Donc à un moment donné, il va falloir que tu l'exprimes, ce côté artistique que tu as en toi. Ouais. Tu en es consciente ou tu le savais pas? Non, je savais pas du tout. Tu chantes pas? Tu fais pas de piano? Non. Je veux dire, tu fais pas de musique? Rien du tout? Non. Ça te plairait ou pas? La mode, ouais. La mode, ouais. D'accord. Et tu le vois à quoi ça? Parce que moi c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que Giorgio, c'est physiquement, bien sûr, il faut expliquer quand même à ceux qui viendraient et qui ne connaissent pas, c'est que le mentaliste travaille sur le faciès. Ouais. C'est-à-dire que quand tu vois un visage, mais j'imagine qu'il y a des codes. Qu'est-ce que c'est quoi qui te fait dire ça? C'est l'écartement des yeux, c'est le nez, la bouche, les cheveux, c'est quoi? C'est un ensemble. En fait, là, on a une large concentrée. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, si tu veux, qui même au niveau de la forme des sourcils, au niveau de l'orbitaire, je vois que c'est quelqu'un qui a besoin du regard des autres. Qui va s'émanciper par rapport au regard des autres. Donc je sais pas ce qu'elle fait, mais si elle est comptable, c'est pas derrière son bureau qu'elle va s'émanciper. C'est quelqu'un qui a besoin d'être dans la représentation, de montrer, de présenter des choses. Je le vois par rapport aux yeux, je le vois par rapport à la forme de la bouche, et puis après par rapport à l'harmonie du visage. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans la représentation, qui a besoin de se montrer. Si elle ne se montre pas, elle ne sera pas, sa vie sera vide. À un moment donné, il va falloir qu'elle passe par plusieurs étapes. Et ces étapes seront soit la mode, soit le cinéma, soit la musique. Il faut qu'elle se mette en scène, il faut qu'elle se mette devant les gens, qu'elle s'expose devant les gens, et qu'elle dise ce qu'elle a à dire, parce que c'est une artiste, et comme tous les artistes, elle a besoin d'avoir un retour. Ouais, c'est pas faux. Voilà. Mathilde, tu sais ce qu'il faut maintenant. Choisis bien ta nouvelle branche, c'est-à-dire que si jamais tu vas changer, il faut faire attention parce qu'après c'est pour la vie. Hein, oui, c'est ça. Faut pas être timide. Faut faire bien gaffe. Je suis jeune encore. Justement, c'est maintenant. Tu peux te permettre de te lancer dans des choses un peu risquées. Tu verras que c'est plus difficile à 40 ans de changer de voix. Hein. Voilà. Oh, c'est clair. D'accord. Allez, je t'embrasse Mathilde, et puis continue à nous écouter. À bientôt. Ciao. Les phénomènes les plus étranges ont maintenant leur émission. La première émission radio paranormale. Bob vous dit toute la vérité sur Ado. Avec Charlotte qui est avec nous. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Bob. Comment ça va? Ça va, et toi? Ouais, très très bien. Charlotte, tu nous écoutes souvent toi aussi? Ouais, souvent. Tu nous as découvert comment? Parce que j'écoute Ado en fait à la base. D'accord. Et tu t'es dit, il y a un fou le soir qui dit qu'il n'y a pas des trucs incroyables, c'est ça? Ouais, c'est un peu... Non, peut-être pas un fou quand même, mais oui... Ouais. Je dis des choses que personne ne dit, c'est ça? Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Écoute, en tout cas, bienvenue, et tu veux en savoir plus sur toi. Alors, comment tu te vois? Comment ça? Intellectuellement, enfin, psychologiquement, comment tu te vois? Je sais pas, plutôt équilibrée. Mais est-ce que sympathique, généreuse, aimante? Ouais, généreuse, enfin je pense, hein, après, généreuse, drôle, sympa, un peu sociable. D'accord, sociable. Okay. Moi j'ai un sale caractère aussi. Sale caractère. Okay. Et voilà. D'accord. Ok. Alors, on va demander à Giorgio de faire sa petite analyse. Sa petite popote. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors Charlotte, ce qui est très important pour toi, c'est le regard des autres.
C'est même trop important pour toi, Charlotte. Ça se dit trop important? Trop important, oui, trop important, non. Trop important, là. Donc c'est même trop important parce qu'en fait, si tu veux, t'es trop important. En fait, tu es dans la représentation permanente, Charlotte. Faut faire attention à ce que tu dis, à ce que tu penses. Alors, évidemment. Et là, tu le vois comment au niveau du faciès, là? Parce que j'ai besoin que t'expliques. Toi, tu vois des trucs, mais nous, faut qu'on comprenne quand même. Moi, je veux bien vous l'expliquer, mais le problème, c'est qu'on va faire 2 auditeurs après. Non, mais faut que tu expliques. Alors, au niveau du caractère, c'est au niveau des cheveux, au niveau de la mèche qui est sur le côté. Ça, c'est un caractère prononcé. Ça veut dire qu'on veut toujours avoir le dernier mot, un petit peu chiante. Enfin bon. Attention. Hein. Non, mais je suis pas chiante, mais bon. Mais oui, je vois. Tu vois, tu sais ce que tu veux, tu te laisses pas faire, etc. Même si t'es une fille super diplomate, ça y a pas de souci. Ensuite, après au niveau du nez, t'aimes bien t'amuser, t'aimes bien parce qu'elle a un petit nez. Donc en général, plus vous avez un petit nez, plus vous aimez. Voilà, plus vous avez un petit nez, plus vous aimez vous amuser, plus vous êtes enfantin, d'accord? Après, au niveau des bouches, au niveau de la bouche, au niveau de la forme de la bouche, je vois que c'est quelqu'un qui est dans la représentation, qui fait attention à ce qu'elle dit, à ce qu'elle pense, d'accord? Vous avez également la forme du visage. Là, on a une forme de visage qui est très bien. C'est dans la communication. Tout est harmonieux chez elle. C'est-à-dire qu'en fait, le front, les joues, la bouche, le menton, tout est harmonieux. Il n'y a pas d'étage plus important que les autres. Donc c'est toi qui m'as demandé, Bob. Toi qui m'as demandé. Maintenant, il me dit, il commence à bailler. Non, je trouve ça passionnant. Non, pas du tout. C'est passionnant que j'ai mal à la mâchoire, c'est tout. Cette harmonie, si tu veux, c'est bien et c'est pas bien parce que c'est une personne qui va donc faire très attention à ce que les autres pensent et qui va mettre beaucoup de temps à trouver sa propre voie. Donc, moi, ce que j'ai envie de te dire, Charlotte, c'est fonce. Vas-y, oublie que t'as aucune chance, fonce. Ouais. Emploie un vocabulaire qui te représente pas, brusque un petit peu les gens autour de toi, n'aie pas peur de t'émanciper, n'aie pas peur du jugement de tes proches ou de ta famille, et puis fais des choses que t'as envie de vivre, et normalement, les filles comme toi, c'est des filles qui aiment bien les bad boys. Donc, malheureusement, oui. Voilà. Donc, fais attention parce que les bad boys, ça va te mettre un petit peu de sel dans ta vie, mais ça peut te faire mal parce que tu es une grande sensible et tu t'attaches très vite aux gens. Très très vite, Charlotte. Trop vite même. D'accord. Fais attention parce que les bad boys, c'est bien sur l'instant, mais à vivre, c'est un peu difficile, hein. Oui. C'est pour ça que je suis célibataire à 28 ans. Oui, mais attention quand même. Il faut faire très très attention. Choisis-le bien. Ok. C'est son numéro de téléphone qui est en bas. Ouais. Je suis un sacré bad boy, mais je suis venu en moto. C'est un loulou. Tu m'envoies une photo aussi alors. Tu me vois pas sur le streaming, t'as toujours pas mis le streaming. Bon, écoute, en tout cas, Charlotte, merci. J'espère que ça va bien se passer, mais fais attention à toi. Et voilà, donc attention au bad boy quand même, d'accord? Merci, en tout cas c'est intéressant et c'est très vrai quand même. Voilà, non mais il tape dans le mille. Je suis obligé à chaque fois de lui dire explique, détail, parce que le mec ça y est, il pense que ça y est, lui c'est Dieu le Père, hein. C'est-à-dire oui, je te vois comme ça, il faut expliquer, Charlotte. D'accord? Allez Charlotte, je t'embrasse et à bientôt et bon week-end. Merci, à bientôt, bisous. Ciao. Pour participer à l'émission, cliquez sur adofm.fr. Dernière question avant d'attaquer bien sûr le phénomène paranormal et on finira avec Jeff au niveau de tous ceux qui veulent en savoir plus sur leur personnalité. La dernière question, c'est comment annoncer à son mec ou à sa fiancée qu'on l'a trompé sans qu'elle le prenne trop mal, parce que souvent c'est quand même des gens font des fautes et après ils sont obligés de le dire. Moi je dis toujours, t'as fait une connerie, tu le gardes pour toi. Ouais, tu l'assumes. Voilà, tu vis avec ton fardeau, mais à partir du moment où il y a des gens qui peuvent pas s'empêcher de le dire, comment le faire sans que la personne ne soit pas trop blessée, c'est ce que je veux dire. Ouais, parce qu'en fait quand tu le dis à la personne, c'est pas pour le dire à la personne, c'est pour te dédouaner toi. Exactement, c'est pour te faire plaisir à toi, c'est pour évacuer ta conscience. Et donc voilà. Alors il y a deux possibilités. Vous avez la possibilité vraiment pernicieuse, vous avez la possibilité vraiment honnête. La possibilité vraiment honnête, c'est que vous dites à la personne voilà, je t'ai trompé, j'assume. Ne dites pas j'étais bourré, ne dites pas je t'aime, de toute manière tu restes. Parce que ça c'est vraiment une catastrophe et les femmes détestent ça. Alors moi je parle au côté mec, parce que côté femme je suis pas trop bien placé pour en parler. Maintenant le côté vraiment pernicieux, si vous avez vraiment trop peur de vous faire défoncer ou même de casser, c'est ce qu'on appelle l'amorçage. Alors par exemple je demande à Bob, je dis Bob, je suis vraiment dans la merde, j'ai besoin que tu me passes 10 000 €, c'est une question de vie ou de mort. Meurt. Voilà. Voilà. Tu vas jamais me donner 10 000 €, personne. Et si je te dis à la fin, je te dis bon ok tant pis, c'est pas grave pour les 10 000 €, 1005. Si t'as 1005, et là tu sais quoi, quelque part tu vas dire mais pourquoi pas. Alors que 1005 c'est une somme énorme, bien sûr. Mais comme tu as annoncé 10 000, un truc monstrueux avant. C'est-à-dire qu'en fait tu tapes très haut. Voilà. Mais c'est un peu comme une augmentation en fait. Tu demandes beaucoup pour avoir la moitié. C'est ce qu'on appelle un amorçage. D'accord. Donc en fait vous allez voir une nana, vous tapez très haut, vous lui dites chérie avec un trou. Non, chérie.
je prends mes affaires, je m'en vais, tu pourras jamais me pardonner. Je suis désolé, c'est terminé. Vous mettez tout votre valise, vous partez. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais explique-moi. Non, mais tu pourras pas me pardonner, machin, etc. Mais qui est quoi? Bah, j'ai une liaison. Voilà, j'ai une liaison avec une fille qui était canon. Parce que, ah oui, attention, quand vous trompez votre femme, faut toujours la tromper avec un canon. Même si c'est la caissière de Lidl, elle est canon. Et alors, il y a des caissières de Lidl qui sont très belles. Ouais, non, mais bien sûr, mais je viendrai sur ton idole à toi. Voilà, parce que c'est important. Donc voilà, c'est important, vous dites, voilà, machin, etc. Et puis après, vous dites, je m'en vais, je me barre, etc. Salut tout le monde. Et évidemment, bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, je t'ai trompé. Ah, mais c'est tout. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et vous minimisez après. Après, vous minimisez au maximum. T'as pas l'air convaincu. Je pense que je parle de mon expérience. Je dis que j'ai trompé ma femme, si tu veux, avec un cadeau. Je m'en vais, elle me dit prends part. Ouais. Moi, je te le dis. Donc justement, ça fait longtemps que je voulais te le dire. Est-ce que tu peux avoir ça aussi? Ben moi aussi. Et alors là, t'as pas l'air con. Là, t'es pas bien. Alors après, si tu veux, tu peux contrebalancer en disant voilà, j'ai fauté. Si un jour tu fautes, je t'en voudrais pas. Tu vois, c'est ce qu'on appelle après. Tu rappelles le pied dans la mémoire. Le pied, ouais, exactement. Voilà. Donc, voilà. Encore un conseil du mentaliste. Et c'est vrai que vous travaillez beaucoup sur la personnalité. Comment faire pour que on s'en sorte pas trop mal et faire passer des messages parfois un peu pernicieux. Donc Giorgio, notre mentaliste avec nous. Bob vous dit toute la vérité sur Ado 97.8 à Paris, 93.1 à Toulouse et sur adofm.fr. Allez, un peu de musique et juste après, on aura donc le phénomène paranormal que Giorgio va tenter de faire avec Sabrina, qui est notre auditrice ce soir, qui est venue pour savoir un petit peu. Sabrina, est-ce que tu as peur? Un petit peu. Non, ça va bien se passer. Le pire, c'est quand il coupe les jambes. Alors là, ça fait un peu mal, mais en fait, à la caméra, ça s'entend pas. Donc voilà. On coupera le son, phénomène paranormal dans un instant. D'ailleurs, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, on a posté sur la page Facebook des choses qu'il avait faites ici. Genre mes lunettes, il avait réussi à les faire s'envoler. Et puis il m'avait permis de déplacer des cartes d'un jeu de cartes. C'était assez ahurissant. Donc vous pouvez voir tout cela sur la page Facebook d'Ado. Que va-t-il se passer dans un instant? Eh bien, nous le saurons, et nous aurons également Jeff qui sera notre dernier auditeur. Je sais que vous êtes très nombreux à chaque fois à vouloir en savoir plus sur votre personnalité. Malheureusement, on n'a qu'1 heure avec Giorgio chaque semaine, on peut pas faire plus. Donc que va-t-il se passer pour Jeff? Eh bien, vous le saurez également dans une poignée de secondes. Et là, on va écouter Shakira dans toute la vérité avec Bob en streaming et en direct sur adofm.fr ou sur le Facebook de l'émission. C'est à Détective Shakira sur Ado. Toute la vérité. Avec Bob. 21h minuit sur Ado. Oui, Jeff sera avec nous dans un instant. Il nous a envoyé sa photo de face pour savoir un petit peu comment on le perçoit. Il pense donner une image. Quelle est-elle véritablement? Quelle est celle que l'on perçoit? On en saura un peu plus avec Giorgio, notre mentaliste, dans un instant, qui analyse les formes de visage, justement. Et là, nous sommes avec Sabrina. Sabrina qui est venue assister à l'émission. C'est l'une de nos auditrices. Vous pouvez la voir d'ailleurs en streaming sur la page Facebook d'Ado. Voilà, elle fait un petit coucou. Ça y est, c'est Lady Diana. Ça y est, elle est là, elle fait un signe et tout. C'est fou comme la caméra tout de suite. C'est attractif. Voilà, c'est attractif. Alors, mon Giorgio, tu as à chaque fois que tu viens ici la possibilité de nous prouver qu'on arrive à faire reproduire des phénomènes paranormaux. J'aimerais bien qu'on en fasse un ce soir avec Sabrina. Alors tu sais qu'au temps du Moyen-Âge, lorsqu'on avait envie de se débarrasser d'une personne, on l'a traitée de sorcière. Ok. On les a brûlés. On les a brûlés, etc. Et pour découvrir si une femme était une sorcière, il fallait regarder ses organes génitaux. Si elle avait des grains de beauté sur les organes génitaux, elle était habitée par le diable. Sabrina, je vais te demander de te déshabiller. Non. On plaisante, bien évidemment. Alors, évidemment, il y a d'autres méthodes pour connaître ça. C'est ce qu'on appelle le papier de pureté. Alors, c'est du papier de soie, c'est pas un papier mystique, c'est du papier de soie. C'est ce que vous utilisez dans vos sachets de thé, c'est la même chose. Et en fait, pendant une période qu'on appelle une période d'inquisition, etc., il y avait des sacristains, des gens, des érudits, etc., qui parlaient, qui récitaient une prière. Et cette prière, ensuite, quand elle était frottée sur les membres d'une personne, on pouvait justement savoir si elle était habitée par le diable ou pas. Ah ouais. Sabrina, dans ton regard, il y a quelque chose qui m'a toujours fait peur. Enfin, depuis que je te vois, là, tout à l'heure, il y a quelque chose. Je vois qu'Alban est carrément en ton pouvoir. Alban, c'est son petit copain depuis 3 semaines. Il est complètement son pouvoir. Et je pense que Sabrina est une sorcière. C'est vrai. Voilà. Donc, je suis aussi là pour dévoiler. Elle serait donc habitée par le démon. Le démon. Ou une entité, ou une... D'accord. Et donc on va le prouver. On va le prouver. On va voir. Donc en fait, explique bien. Quelle est la réaction que le papier doit avoir pour savoir si c'est une sorcière? J'en ai aucune idée, Bob. On va peut-être trouver une trace sur Sabrina, mais c'est pas sûr. D'accord. Ok. Bon, attends. Tu fais ta prière là.
Attention, là, Giorgio fait une prière. Si vous êtes quelque part chez vous, il allume le papier. On allume le papier parce que c'est représenté, ça représente le diable. Le feu représente le diable. D'accord. Donc là, c'est un phénomène paranormal. Je vous le signale. Voilà. Donc, le papier s'est envolé, normal avec la chaleur. Giorgio récupère le papier dans sa main. Il demande à Sabrina de lui donner sa main. Et il va frotter en fait la suie provoquée par la brûlure sur le papier sur le corps de Sabrina. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh ben, on voit comme toutes les entités à l'envers, le chiffre 666, parce que vous savez que les entités travaillent toujours à l'envers. Elles sont toujours de l'autre côté du miroir. Donc c'est incroyable. C'est ce qui me semblait. 666, on montre ça quand même en streaming à la caméra parce que c'est juste incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, avec le papier, il y a 666 qui est arrivé sur le diable de Sabrina. Et Sabrina, c'est ça, c'est Sabrina. Ouais. Je suis dingue. Oh, c'est dingue, Sabrina. Tu m'avais caché que t'étais Lucifer. Exactement. Je ne le savais pas moi-même. Non mais t'es bluffé quand même là. Oui. Et elle est arrivée très sceptique. Ils sont trois ici, très cartésiens. Ils se sont dit, moi je crois à rien, etc. Est-ce que tu crois vraiment maintenant qu'il y a quelque chose de paranormal chez toi ? Alors, tu crois pas qu'il y a quelque chose de paranormal chez toi ? Comment tu peux expliquer ça alors ? T'as bien vu le papier, une fois qu'il est brûlé, il n'y a rien, c'est de la suie. Oui, après peut-être qu'il y avait quelque chose sur ses doigts. Non, il n'y avait rien sur ses doigts, t'as bien vu qu'il était là avec ses doigts. Donc voilà. Donc je suis désolé, on est obligé de te brûler. Tu es une sorcière. J'ai un briquet, c'est bon, voilà. On va commencer. Phénomène paranormal que vous pourrez bien sûr visionner dès lundi sur la page Facebook Bob vous dit la vérité ou alors sur YouTube. Maintenant, Bob vous dit toute la vérité, aussi en podcast sur radofm.fr. Ah oui. Tu vois comment c'est dangereux quand même, parce que tu peux te débarrasser de qui tu veux quand tu veux. Non mais c'est ça qui est incroyable. Alors donc là déjà il va falloir qu'elle se débarrasse de la suie qu'il y a sur son bras, Sabrina. Mais c'est quand même déroutant, c'est-à-dire qu'il prend un morceau de papier de soie, il le fait brûler, une fois qu'il est brûlé, il récupère la suie, il la frotte sur ton bras et le chiffre 666 apparaît sur ton bras. C'est quand même un truc de malade. Oui. Voilà, on est d'accord. Oui, d'accord. Voilà. Donc là, même si t'es cartésienne, tu te dis il y a quelque chose d'incroyable. Oui. Voilà, mais oui, elle est scotchée. Donc voilà. Maintenant, Bob vous dit toute la vérité, aussi en podcast sur radofm.fr.